Bonjour à tous, bienvenue sur Gorshap Maniawat. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur Mayouche. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais je suis pas mort. Ça fait quelque temps que je suis passé sur Mayouche. J'étais sur Zwift, finalement je suis passé sur Mayouche. Faute du prix, hein. L'air de rien, Mayouche c'est gratuit. Et pas Zwift. Voilà. Allez, c'est parti. On est parti pour 25 km 700. Et je sais plus trop bien de combien de dénivelé. Donc on verra bien. On est sur la 3e étape d'un petit challenge. Parce que globalement Mayouche c'est comme Zwift. Il y a un peu moins de monde, mais là pour l'occasion, moi j'ai pris il y a quelques semaines le pass qui est proposé, parce que de temps en temps ils font des passes. Moi c'est la première fois que je le vois, mais ils font des passes. Et ah, voilà mon vélo, vous l'avez vu, et j'ai gagné ça au fur et à mesure, la tenue, le vélo, les roues, tout quoi. Quand je dis la tenue, c'est le bonnet, la tenue, les gants, les chaussures, si je me trompe pas, oui, les chaussures, les roues, le vélo, avec les sacoches. Alors, que je sache, ça n'apporte rien au vélo, à part le style, et j'aime beaucoup puisque je fais beaucoup de gravel. Voilà, bon allez, je vous reprends tout à l'heure. Alors pour ma part, quand je fais du home trainer, notamment sur Mayouche, mais sur Zwift c'était pareil, je m'entraîne surtout la cadence. Et quand j'ai trouvé une cadence, j'y reste. Quitte à forcer un petit peu. Ça ne me dérange pas du tout. Je peux monter facilement à 300-350 watts de souvenirs avec une cadence de 90-95 sans problème. Voilà, je voudrais préciser un truc, c'est que l'air de rien, depuis que je me suis mis au home trainer un peu plus sérieusement, c'est-à-dire au début de l'été, ça m'a apporté un vrai gain. Pour donner un exemple, c'est des chiffres, mais moi j'aime beaucoup les chiffres. Je suis passé de 30 de VO2 max à 47 aujourd'hui, ce qui est relativement important. J'ai commencé à peu près au mois d'août, on va dire en 6 mois quoi. Août, septembre peut-être plutôt, parce que il faisait trop chaud, j'avais pas le temps, pas un bouffon, ou pas l'envie, et du coup donc j'ai fait un vrai gap, et
je le sens sur la route. Bien sûr que ça soit sur ouais, entre la route et l'home trainer, c'est pas pareil, mais ce que vous gagnez, vous l'avez gagné, hein. La dernière fois que j'étais faire un tour de vélo avec mon vélo assistance électrique, je voulais tester la batterie parce que j'ai problème avec la batterie. J'ai regarde comme pédale de l'autre côté. J'ai quasiment pas utilisé la batterie, quoi. Donc c'est vraiment un gap, vraiment un gap. Alors il me semble pas que je vous l'ai présenté, mais il y a quelques années, j'avais un home trainer Decathlon. D'ailleurs j'avais un home trainer Decathlon, un home trainer, et j'avais un que j'ai toujours d'ailleurs, un rouleau, on dirait un home trainer rouleau d'une marque réputée de Tax. Donc bon voilà, chose que je me sers quasiment pas, moi que je m'en suis quasiment pas servi, mais que j'ai toujours dans le garage. Alors le home trainer, ben, j'ai fini par le revendre parce que le Père Noël, notamment moi, m'a amené ce super vélo, super home trainer vélo de Van Rysel, je crois que c'est ça. C'est un peu le même style que les Zik, alors c'est le même style, hein. Et c'est phénoménal. Vous avez un gap énorme. Là, vous avez les passages de vitesse au guidon. Vous pouvez mettre en position droite, en position comme quand vous êtes sur les cocottes. Ouais, sur les côtés, pareil, si vous êtes les cocottes là, même si c'est pas des vraies cocottes, mais ça fait le même truc, un passage de vitesse au guidon. Là, si vous le voyez, non, vous le voyez pas. Voilà. Il y a une roulette pour l'effort, donc vous n'êtes pas passé, vous êtes censé, ouais. Vous n'êtes pas obligé de passer par les vitesses au guidon, vous pouvez passer par la roulette si vous voulez. Bon, le mieux c'est vitesse au guidon, hein. Mais bon, avec la transpiration, les vitesses au guidon, j'ai remarqué que à droite, là où il y a le plus pour monter, avec la transpiration, il aurait tendance un peu à bloquer. C'est pas grave, parce qu'on le relève avec le pouce, mais bon, c'est à noter. Et comme je commence à transpirer déjà, j'ai la transpiration qui me coule sur les yeux. Bon, pour en revenir avec ce vélo Top Mood, c'est un vélo style home trainer connecté, style vélo home trainer connecté, parce que c'est ça, mais en même temps c'est un vélo de, je crois que c'est Biking qui disent, donc vraiment très bon. Et je sais pas si vous voyez, mais la puissance a augmenté, pas énorme, hein, 241 watts, et je suis resté à la même cadence.
Voilà, je me compare un peu au lièvre et à la tortue. Ils partent tous vite là. Moi non. Mais moi je pédale. Je pédale fort. Et là notamment, vu ce qui m'attend, on va peut-être pas s'emballer. Mais voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon, je me suis un peu emballé. Sur le coup, j'ai remonté plusieurs vélos qui du coup me redoublent. Je le savais quand j'ai vu la longueur de la côte. J'ai pas voulu baisser, mais au bout d'un moment, on est obligé quand même. On va peut-être relever un peu. Hop. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que la côte, c'est le logiciel qui la gère. Et voilà. Et c'est comme si vous aviez un vrai, entre guillemets, vélo sur un entraîneur. Vous avez juste à baisser les vitesses. Récupérons sur une cote à 8,7%. Mais bon. Bon, du coup, l'avantage qu'il y a sur ce style de vélo, contrairement à un vrai vélo, c'est que je pense que les rapports sont plus courts. Bon, vous avez plus de rapports. Ça, c'est bien. Du coup, vous êtes plus optimisé. Allez. On a fait 6, 7 km. Donc il reste 19, je crois. Pas moins de 19. Et voilà. On continue. On continue. Et hop. On va passer à quelqu'un. On arrive en haut de la première côte. Pas s'emballer. On va monter, mais très peu. Il faut quand même récupérer un peu. Ah, je me redépasse. Ouais, mais non. Faire descendre le cœur. Alors je sais pas si je vous l'ai dit, mais je suis dans la catégorie grimpeur d'après ma montre, d'après les efforts que je fais. Et tout.
démarrer sévère. On va rebaisser un peu, histoire d'arriver à monter à la côte. Bon, je sais très bien qu'il faut me redépasser après, mais en même temps, c'est sa petite victoire personnelle. Alors, je sais pas si je l'ai dit, mais j'utilise une montre Garmin Enduro 2. J'ai choisi de prendre celle-là parce que GPS intégré, moi, carte intégrée surtout. Et j'aime bien les promener. Et l'avantage que quand vous utilisez votre téléphone, la batterie part vite. Alors que quand vous utilisez la montre, la batterie ne part pas vite. Parce que vous enregistrez la carte sur la montre. Du coup, ça fait juste le lien avec le truc qui est dans le ciel. Et je rigole pas quand même, hein. Vous voyez par mon souffle que j'en bois, hein. Allez, j'arrête là pour l'instant. Alors pour le moment, il y en a déjà 3 qui m'ont redoublé, parce qu'on est sur du plat depuis tout à l'heure. Étant donné que j'augmente pas ma cadence et que j'augmente pas la force, parce que comme ça je récupère. Mais du coup, on me redouble. Mais en même temps, ça me ressemble sur la pratique du vélo. Je suis pas professionnel, donc ça me va très bien. Par contre, chose importante pour ceux qui sont comme moi jusqu'à il y a pas longtemps et qui montent sur un vélo, ils s'éclatent, mais ils cherchent pas plus loin. Très important, nettoyer régulièrement sa transmission sur un vélo d'extérieur. C'est un vrai gap niveau vitesse, niveau force que vous mettez dans les coups de pédale. Ouais, c'est un gap énorme. Quand je dis force, c'est la cause à effet. La force que vous utilisez en pression sur la pédale et qui se répartit dans les roues du vélo. Il n'y a pas que le poids des roues qui compte.
Il y a la propreté de la transmission. Même si tout le monde vous bassine avec les roues, oui, vous allez gagner, mais vous gagnerez beaucoup plus, à mon avis, sur une transmission propre. Il vaut mieux nettoyer toutes les sorties de la transmission que dépenser 400 € dans les roues. Ça, c'est mon point de vue. Après, si vous avez l'opportunité de faire les deux, tant mieux. Mais pensez déjà à nettoyer votre transmission. Ensuite, pareil pour ceux qui n'ont pas qui croient qu'il y a un vélo, on monte dessus et ça roule, il n'y a rien à faire dessus. Comme moi pendant longtemps, malgré que j'adore le vélo, j'ai jamais trop cherché à aller plus loin que le bout de mon nez, on va dire. La boisson. Si vous ne mangez pas, la boisson et la nutrition en général, quoi. Si vous ne mangez pas, vous n'en trouvez pas le besoin. Bon, déjà essayez quand même, mais bon, toutes les heures ou toutes les 40 minutes, en tout cas, ce qu'il faut que vous fassiez. Et ça montre vraiment un gros gap de performance entre les deux. C'est la boisson avec des... je me rappelle plus le nom. Bon, en tout cas, c'est super bon. Je vous marquerai ça en commentaire à la rigueur, comme boisson, mais c'est un petit goût sucré. Et ça passe nickel pour le sang. Je sais plus comment on appelle ça, mais bon voilà, je vous marquerai ça en description. Et c'est très très important parce que, désolé, fallait que je m'essuie. J'ai commandé le bandeau, mais à force, mais il n'est pas encore arrivé. Ouais, donc du coup, c'est très important. Du sucre, ça vous redonne de l'énergie. Et c'est un autre effet, je sais plus ce que c'est, mais c'est top mon bout. Et j'estime que c'est vraiment le minimum à faire quand on fait du vélo, parce que ça change tout, même sur le home trainer. Moi je le prends pas et je le prenais pas, et puis dernièrement je l'ai pris sur le home trainer et j'ai vu que ça fait une grosse différence. Allez. Bon, je vous ai évité la cote de souffrance. J'ai le cœur qui est monté jusqu'à 179. Donc là, comme je vous l'ai déjà dit, je suis en récupération. Donc mon cœur baisse au fur et à mesure. Je suis à 84 de puissance. J'ai redoublé juste avant la côte, il y en a 3-4 qui m'ont doublé. Dans la côte, j'en ai redoublé 6 quoi. Et bon. Là, d'ici à ce que j'arrive, on va redoubler s'il n'y a pas de côte. Parce que il reste 2 km 3. Allez, tout à l'heure. Bon, il reste 200 mètres. Et voilà.
Et là aussi, je l'ai passé sur la fin. Parce qu'ils ont arrêté de pédaler. Moi, baissé. Bon. Allez. Donc on fait résultat. Non. Ça s'en bat les couilles. Pardon. Là. Alors on a fait distance 26 km 100. Élévation 257 mètres. On va dire 258 puisque 257,9 dans 1h01. Calories 455. J'ai fait 437 watts en 5 secondes, 271 à la minute, 184 en 5 minutes et 150 aux 20 minutes. Ouais, peut mieux faire, mais bon. Allez, les clouds. Et ma montre me dit non. En 1h11 parce que j'ai commencé l'échauffement avant. Donc c'est cool parce que j'ai gagné le vélo. Donc fréquence cardiaque 146 de moyenne, 179 max. J'ai passé, allez c'est bon, 22% du temps dans la zone rouge, 46% dans la zone orange, 12% zone verte, 4% zone bleue et 12% zone grise. Voilà, puissance moyenne 114, maximum 510, elle n'a pas détecté la même puissance. Ok. Seuil, anaérobie, j'ai fait un entraînement au seuil, mais comme d'habitude généralement. Aérobie 3.8, anaérobie 2.4, charge 188, statut d'entraînement, pic. Ah, j'ai vraiment été pic. Vélo de max 47, bleu en augmentation. Charge Ego 325, calcul 39 heures. Voilà. Et voilà, ça c'est cool, c'est fait. Bon, après il y a le Colnago Cycling, mais je l'ai pris beaucoup trop tard et du coup je l'ai pas eu. C'est quoi comme vélo? Colnago. On va aller voir, du coup doit être dans mon truc. Bon là ils me disent que j'ai une FTP de 74 watts. Je sais pas comment elle calcule, mais voilà. Voilà, donc stat, on s'en fout, le vélo. Voilà. Il est joli, hein, il est joli. 75 800, je ne sais pas 75 000. Moi je l'aurais acheté, mais de toute façon je relaxe celui-là me plaît beaucoup. Mais alors vraiment beaucoup. Il a une gueule terrible. Voilà. Allez, on arrête la vidéo pour là et puis je vous dis à une prochaine fois.
très vite sûrement parce que je vais reprendre les vidéos. Allez, bye, ciao.